Je viens de me réincarner en tant qu'héritier du marquis de Zénan depuis 2 minutes et demie, quand je découvre que je suis sur le point de consommer le mariage avec une femme. Mais l'instant d'après, après avoir soulevé le voile rouge de la mariée, je reste complètement figé. Ce n'est pas à cause de sa beauté renversante, mais selon mes souvenirs. Cette femme est la princesse de l'Inchuan que l'ancien propriétaire a courtisée pendant 5 ans. Comme elle l'a toujours ignoré, il a usé de ses relations pour la prendre de force. Mais au lieu de l'indifférence et du rejet attendu, elle semble ravie et s'incline respectueusement en disant « Salutations, mon seigneur ». En voyant cela, mon cœur se serre. Les rumeurs disent que cette princesse a grandi avec le 5e prince. La voyant se pencher délibérément, le corps penché en avant avec effort, une idée audacieuse me traverse l'esprit. Serait-elle enceinte d'un autre et voudrait-elle que je prenne l'enfant? Pensant cela, je la fixe sévèrement. Ne te penche pas, tiens-toi droite, que je te vois. Sa réaction ne fait que renforcer mes soupçons. Elle tremble légèrement et, voyant mon visage se renfrogner. Elle semble sur le point de pleurer de nervosité. Marie, la voyant hésiter à parler. Je fronce les sourcils, si tu me considères comme ton mari, tiens-toi bien droite pour que je te regarde. As-tu un secret à me cacher? Elle baisse la tête un moment, puis soupire doucement, un peu triste. Je n'ai rien à te cacher. Elle joint ses jambes et se redresse. Quand je la vois en entier, je reste stupéfait. Au lieu d'un ventre arrondi, je découvre qu'elle est d'une taille exceptionnellement grande et élancée. À quel point? En général, les femmes anciennes mesurent en moyenne 1,50 m, et moi, avec mon 1,80 m. Je suis même un peu plus petit qu'elle. Elle doit mesurer près d'1,85 m, rien que ses jambes font 1,30 m. Dans les temps modernes, elle aurait un corps de mannequin parfait. Pourtant, elle semble mécontente de sa taille. Elle se voûte légèrement, la tête baissée, avec une expression humiliée et pitoyable. En voyant son air gêné, je comprends que je me suis trompé. Elle est simplement complexée d'être trop grande, et non pressée de me faire adopter un enfant. Je prends doucement sa main et la réconforte. Ma femme a un beau visage et un si beau corps. Je me sens très chanceux. Mais elle devient encore plus peinée, si mon Seigneur veut se moquer de ma haute taille. Il peut le faire ouvertement. Pourquoi m'humilier durant notre nuit de noces? Bien qu'elle parle avec colère. Elle n'ose pas lâcher ma main et la tient doucement en retour. Voir cette fille à la fois complexée et qui essaie de me plaire me fait sourire. Je l'attire brusquement dans mes bras et murmure doucement à son oreille, « J'aime les femmes grandes et bien faites. Ma femme, avec tes longues jambes, tel un bambou élancé au vent, tu es d'une beauté absolue. Rien que de te voir debout, je suis fasciné. » Son visage s'empourpre sous l'effet de l'odeur masculine qui l'enveloppe, comme des fleurs de pêcher en pleine floraison. Mais elle est à la fois surprise et heureuse, n'osant y croire. « Mon Seigneur, dit-il la vérité? » « Absolument. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue dans ce monde. Si je m'en ne serait-ce qu'à moitié. » Je n'ai pas fini ma phrase. Qu'elle me couvre la bouche. Je te crois. Elle me regarde tendrement. Depuis que j'ai grandi, personne ne m'a complimenté sur ma beauté. Les femmes de la famille chuchotaient que je ne pourrais épouser qu'un homme de rang inférieur ou être une concubine. Même les enfants des parents m'appelaient perche dans mon dos. C'est ma faute. Maintenant, elle ressent une douceur qui monte lentement dans son cœur. Elle passe doucement ses bras autour de mon cou, puis rassemble son courage et m'embrasse audacieusement sur la joue. Sa voix tremblante, avec précaution. « Mon Seigneur, nous devrions consommer notre union. Je servirai bien mon Seigneur. » Quand une belle dame montre tant d'affection, comment un mari pourrait-il refuser? Le lendemain à l'aube, alors que le jour pointe à peine, Mademoiselle Su et moi dormons encore, j'entends la voix anxieuse du majordome Xiaozong. « Mon Seigneur, levez-vous vite. J'ai une affaire urgente à vous révéler. » Son visage est plein d'inquiétude. Mais sa question suivante m'irrite. « Votre nuit avec madame s'est-elle bien passée? » Xiaozong, tu me réveilles à l'aube juste pour me demander cela. Xiaozong rougit, gêné, et s'incline en joignant les mains. Je réponds, un peu agacé. Très bien, particulièrement bien. Ça te suffit? Mais il pousse un profond soupir, que mon Seigneur ne se fâche pas. Je ne suis pas un curieux indiscret. Je demande cela par nécessité. Hier, pendant le cortège nuptial, il y a eu un incident. Dans le chaos, nous avons échangé les mariés. À ces mots, un silence complet s'installe. Je n'en crois pas mes oreilles. Que as-tu dit? Répète un peu. Xiaozong, l'air désolé, répond. Hier, nous avons pris la mariée du palais de l'Inchuan. Sur la route, nous avons croisé le cortège du prince de Shangling, qui épousait la princesse infinie du comte de Shanning. À ce moment-là, il y a eu une attaque contre le palais du prince, et le chaos régnait. Comme les deux mariées étaient des princesses, les palanquins étaient identiques. Personne n'a fait attention, et nous avons échangé les palanquins. Hélas, je ne sais plus quoi dire. Si je n'étais pas fraîchement arrivé dans ce monde, les traits de la princesse Linchuan encore flous dans mon esprit, j'aurais pu déceler le problème en soulevant le voile rouge la nuit dernière. Mais il était trop tard pour éviter cette erreur. Je ravalai ma colère, fis le point et demandai. Comment avez-vous su qu'il y avait eu une méprise? Ce matin,
Le palais de Channing a été le premier à faire du bruit. Apparemment, la princesse Lin Xuan a découvert l'erreur et a fait une scène. Le palais de Channing a envoyé quelqu'un chez nous pour s'enquérir. C'est ainsi que j'ai appris qu'il y avait eu un échange. Xiaozong s'attendait à ce que j'explose de rage, mais je me contentais de sourire légèrement. Puisque c'est le cas, échangeons les mariages. J'épouserai la princesse Wuxian. Que le palais de Channing épouse la princesse Lin Xuan. Je me dis que je n'étais plus le même héritier, jadis si désireux d'être le toutou de la princesse Lin Xuan, Liu Ruiyan. Puisque j'ai déjà consommé le mariage avec la princesse Wuxian et que Xu Wangqing s'investit pleinement dans cette union, autant laisser faire l'erreur. Quant à Liu Ruiyan, elle a toujours le cœur tourné vers le cinquième prince. Ce n'est que par décret impérial qu'elle a dû se marier ici. Elle n'est pas du tout consentante. À cette pensée, je trouvais que cette méprise était en fait une excellente chose. Pourtant, Xiaozong ne semblait pas partager cet avis. Bouche bée, elle me regarda, incrédule, puis soupira et me conseilla avec prudence. Vous ne voulez pas laisser la princesse Wuxian sans avenir. C'est noble et généreux de votre part, mais pardonnez ma franchise. La princesse Wuxian est d'une taille vraiment étrange. Une femme si grande, quel homme viril pourrait le supporter? Il lui est très difficile de trouver un bon parti. Si elle a pu épouser le comte de Channing, c'est parce qu'il cherchait une nouvelle épouse après la mort de la première. Son apparence, sa réputation et son rang sont loin de convenir à notre palais du marquis Zénan. J'allais la contredire. Mais sa phrase suivante me plongea dans la réflexion. De plus, votre mariage avec la princesse Lin Xuan a été décrété par l'empereur. Si vous ne l'épousez pas, l'empereur n'acceptera pas, et la maison de la princesse Lin Xuan non plus. Le vieil homme n'avait pas tort. Le palais du marquis Zénan est la plus haute noblesse de la grande dynastie Zhou. Devenir la maîtresse de ce palais est un rêve pour toutes les filles légitimes des grandes familles du royaume. C'est donc une tentation irrésistible. La princesse Lin Xuan n'acceptera jamais d'échanger les époux. Mais si je cédais à son souhait, la pauvre Xu Wangqing en souffrirait. Paraît-il que cette nuit, l'héritier du comte de Channing était ivre. Il s'est endormi sans consommer le mariage. La princesse Lin Xuan est encore vierge, tandis que Xu Wangqing et moi avons déjà eu des relations. Comment pourrait-elle devenir la maîtresse du palais de Channing? Alors que je ne savais plus quoi faire, une lueur soudaine frappa mes yeux. Un immense sablier apparut devant moi. Je fus stupéfait, mais je remarquai que le vieil intendant Xiaozong restait imperturbable. Ce sablier n'était-il visible que par moi? Au-dessus du sablier, quelques caractères dorés anciens et majestueux. S'illuminer peu à peu, compétence numéro 1, écoutez les pensées. Une fois la cible choisie, vous pouvez entendre ses pensées. Chaque fois, une seule personne, pour une durée de 7 jours. Je fus ravi. L'outil indispensable pour un voyageur temporel venait d'arriver. Lorsque je retournai dans la chambre nuptiale, Xu Wangqing s'était déjà lavé et habillé soigneusement. Elle tenait à deux mains ma tenue de cérémonie, m'attendant avec impatience. En me voyant, son visage rougit de timidité. Elle s'empressa de venir m'aider à changer de vêtements. À cet instant, je me concentrai et activai la compétence numéro 1, écouter les pensées, cible, Xu Wangqing. Alors que l'opération se terminait, une voix douce résonna dans mon esprit. Maman m'a dit qu'arrivé chez mon époux, je devais être diligente. Bien traiter mon mari. Mon mari est si beau, je le servirai bien. Je regardai la grande fille baisser la tête pour m'aider à enfiler ma veste, et un sourire naquit involontairement au coin de mes lèvres. J'ai tellement faim. Hier, j'ai travaillé toute la journée et n'ai bu qu'un bol de bouillie. J'ai le cœur qui flanche de faim. Je demandai aussitôt d'une voix douce, tu as faim, n'est-ce pas? Je vais faire servir le petit déjeuner. Xu Wangqing rougit légèrement et hocha la tête, un peu gêné. Bientôt, les serviteurs apportèrent le repas, diverses bouillies, soupes, petits plats, galettes fines, fruits frais, légumes, moutons rôtis, poissons. Une grande table en était couverte. Xu Wangqing avait vraiment faim, elle mangea 2 petits bains. Puis 2 bols de bouillie. Voyant que je la regardais toujours en souriant, elle eut un sursaut intérieur. Je mange autant, cela ne paraîtra-t-il pas mal élevé? Manquer de savoir-vivre? Peut-être devrais-je m'arrêter. Elle jeta un regard plein de regret sur la table et s'apprêta à poser ses baguettes. Je pris un shaomai et le lui tendis, goûte donc, ce shaomai au poulet est excellent. Son cœur se remplit de douceur. Elle le prit et le mangea lentement, en petites bouchées. C'est vraiment bon. Mon mari est si gentil avec moi. Madame, goûtez ce rouleau de légumes à l'omelette. C'est meilleur chaud. Et goûtez encore ceci. Après le petit déjeuner, Xu Wangqing sentit son estomac trop plein. Elle réalisa avec stupéfaction qu'elle avait mangé 2 fois sa ration habituelle. Je regardai cette grande fille, et l'éclat dans ses yeux s'évanouit rapidement. Elle ressemblait à une bête blessée, recroquevillée et tremblante. Elle s'attendait à ce que je lui propose d'échanger les épouses, mais au lieu de cela, je lui pris immédiatement la main et demandai doucement mais fermement. Qing'er, veux-tu m'épouser? Elle releva brusquement la tête et me regarda droit dans les yeux. Elle ressent une gêne. Au fond du cœur, elle est un peu mal à l'aise. Elle ressentait un léger malaise dans son cœur. Elle ressentait un léger malaise dans son cœur.
Elle éclata soudain en sanglots de chagrin, « Je veux bien, je veux t'épouser. Ne m'abandonne pas, dit-elle, et aussitôt elle fut enveloppée dans une étreinte chaleureuse et puissante. Je caressai doucement son dos, la calmant avec tendresse, puis dis avec fermeté et décision. Si tu acceptes de m'épouser, alors les choses sont simples. Tu monteras dans un palanquin à 8 porteurs. Tu entreras par la porte principale du manoir du marquis de Zénan. Après avoir rendu hommage au ciel, à la terre et aux ancêtres, à partir de maintenant, tu seras l'épouse de l'héritier du marquis de Zénan. » Elle n'en croyait presque pas ses oreilles et m'enlaça désespérément la taille, éclatant en sanglots sans retenue. Mais juste au moment où elle commençait à ressentir un soulagement après avoir frôlé la mort. Un bruit venu de l'extérieur de la porte lui fit de nouveau perdre toute couleur au visage, le manoir du comte de Channing avait envoyé quelqu'un. Le manoir du comte de Channing était celui où Su Wanking devait se marier. Voyant la peur réapparaître dans ses yeux, je tapotai sa main. Et dis calmement, « Rassure-toi, je m'en occupe. La seule chose que tu aies à faire maintenant est de te familiariser avec notre manoir du marquis de Zénan et de bien jouer ton rôle d'épouse de l'héritier. » À cet instant, dans le hall avant du manoir du marquis de Zénan, l'intendant du manoir du comte de Channing, Qin Shandong, attendait de nouveau. Lorsqu'il me vit sortir à pas lents, ses yeux trahirent une extrême. Le général Xiao, marquis de Zénan, était en poste dans la région sud. Le maître actuel du manoir, l'héritier Xiao, était connu dans toute la capitale de Changjing comme un imbécile confus. Salutations à l'héritier Xiao. Il répondit avec arrogance, « Héritier, votre manoir a soulevé le mauvais palanquin. Veuillez d'abord renvoyer la princesse infinie. » Au manoir du comte de Channing. Ignorant qu'à la première seconde où je l'avais vue, j'avais déjà commencé à écouter ses pensées secrètes. La vie de cette femme n'a aucune importance, mais ses 64 coffres de dot valent exactement 30 000 taels d'argent. Il faut absolument les ramener au manoir du comte de Channing. Que comptez-vous faire de la princesse infinie? Demandai-je d'une voix lente en retour. Mais elle me répondit par un rire froid, c'est une affaire de mon manoir du comte de Channing, l'héritier n'a pas à s'en inquiéter. Puis, dans mon esprit, résonnèrent les pensées de cet intendant, cette princesse infinie n'est peut-être plus intacte. Le maître et la vieille dame ne seront sûrement pas contents. Une fois les dots entrés dans le manoir, on la enfermera dans une petite cour. Avec un peu de chance, on pourra même gagner du temps libre. À ces mots, mon regard devint glacial, mais je ne me mis pas en colère tout de suite, au contraire, je me tournai pour interroger Xiaozong. Cette fois, en voyant l'héritier, il ne s'est pas agenouillé ni n'a fait de prosternation, et il ose faire le fier. Xiaozong comprit et sourit, disant froidement, elle n'a aucun titre officiel, c'est une simple roturière. À ces mots, je ne me gênai plus et frappai violemment sur la table. Je criai, audacieux et insolent serviteur, tu oses ne pas te prosterner et t'agenouiller de toi-même, et en plus tu veux apprendre à l'héritier comment agir? Qu'on vienne. Déshabillez-le, d'abord 30 coups de planche pour lui apprendre les règles. À vos ordres. 2 robustes gardes du manoir firent irruption. Et, de chaque côté, traînèrent Qin Shandong vers l'extérieur. Pris de panique, il se débattit avec rage et cria, « Je suis le grand intendant du manoir du comte de Channing. De quel droit me frappez-vous » Mais à peine eut-il fini sa phrase que je fis vraiment arrêter les gardes. Puis je m'approchai lentement de lui donnai une gifle violente en plein visage, puis un coup de pied qu'il envoya à 2,5 mètres. De quel droit ai-je besoin pour te frapper, même si tu étais? Ce manoir du marquis de Zénan a eu 3 générations de loyaux et courageux, piliers de la grande dynastie Zhou. Piliers du ciel. Même le comte de Channing en personne, je le frapperai. Allez, traînez-le dehors et frappez-le fort. Après avoir fini avec ce salaud, j'irai moi-même m'occuper de ce vieux gredin de comte de Channing. Au bruit des planches qui claquaient. Les hurlements pitoyables de Qin Shandong se succédaient. Je renversai une chaise d'un coup de pied, quelle espèce d'ordurose. S'attaquer à mon manoir du marquis de Zénan. À partir d'aujourd'hui, vous saurez. La puissance de votre grand-père Xiaozong, qui observait à côté, était si excité que son héritier idiot avait enfin montré du cran. Aussitôt, il frappa dans ses mains et s'exclama avec admiration, l'héritier a vraiment le style de l'ancien marquis. Notre manoir du marquis de Zénan doit avoir cette arrogance. Héritier, votre vieux serviteur va rassembler les hommes pour vous accompagner et régler le compte du comte de Channing. Ce sud de la capitale a versé d'innombrables sangs et efforts pour protéger le monde, mais à cause d'une parole juste de l'empereur, dans cette capitale de Changjing, il a été partout délaissé. Pour cela, j'avais depuis longtemps une rage contenue, et maintenant que ce genre de choses arrive, j'ai déjà un plan en tête. Qui permettra de décharger ma colère tout en protégeant Su Wanking. En un instant. Une troupe de 50 à 60 cavaliers fut prête, tous équipés, armés et en armure. Je montai un magnifique cheval blanc. Avec à la ceinture un sabre de 4 pieds. Ce cheval blanc était un cheval de sang de dragon des marchés de chevaux, d'une noblesse incomparable. Capable de parcourir 1000 lis par jour, il n'y en avait que 2 dans toute la capitale de Changjing. Ce sabre avait été forgé par le maître artisan Gong Saint-Chen. Lors de sa fabrication, on y avait versé le sang d'un grand démon,
et la lame pouvait trancher le fer comme de la boue. Je regardais la lame tranchante et glaciale et souris légèrement. Je suis vraiment un noble élégant et civilisé, aller discuter avec quelqu'un en apportant un si bon sabre. Alors que l'armée s'apprêtait à partir, deux femmes de haute taille s'approchèrent en se bousculant, celle de derrière portait une longue cape, habillée comme un guerrier à armure dorée. Tenant un long arc de la hauteur d'un homme, celle de devant avait de longues jambes et une taille droite, une silhouette athlétique et élancée. Tout son corps ressemble à un léopard agile, contenant une force explosive. La femme vêtue d'une robe de combat s'appelle Lettieri. C'est l'un des 5 gardes de fer de l'armée du Sud, et aussi ma grande sœur de toujours. Mais après m'avoir vu du premier regard, elle a dit avec une honte pleine de remords, « Bon petit frère, je ne l'ai vraiment pas fait exprès, c'était le chaos à ce moment-là. Par inadvertance, j'ai échangé la mariée. Autant que je me donne à toi en tant que concubine, d'accord? Tais-toi. » Dès que Xiaozong la vit, la colère monta en lui. Furieux, il avait envie de venir la frapper. « Lettieri, tu as encore le culot de revenir? Tu arrives même à te tromper de mariée. Es-tu digne du seigneur héritier? Et tu oses te dire sa sœur aînée? La sœur aînée de notre seigneur héritier est le grand général de Zhenan. Le général, le marquis de Zhenan, Xiao Luoshen. Xiaozong avait bien plus d'ancienneté qu'elle, et l'affaire qu'elle avait provoquée était vraiment grave. Lettieri baissa donc la tête, riant avec embarras, n'osant pas répliquer. Moi, voyant cela, je fis un pas en avant. Avec affection, je caressai sa tête. « Sœur Meyer, tu as bu avant d'aller chercher la mariée hier, non ?» Lettieri avait pour surnom les Mènes, mais seuls les proches l'appelaient ainsi. Qui aurait cru qu'après avoir entendu mes paroles, elle sauterait aussitôt, d'une voix toute douce, « Comment peux-tu m'accuser à tort? Quoi? Bien que nous ayons grandi ensemble, frères et sœurs, avec une profonde affection amoureuse, tu ne peux pas dire n'importe quoi. » En entendant cela, je fus pris d'une sueur froide, pensant, « Toi, rustre sans éducation. Tu pourrais arrêter d'utiliser les idiomes à tort et à travers ?» Mais avant que j'aie pu dire un mot, une autre femme voilée qui l'accompagnait ne put s'empêcher de dire. « Tu as souvent fait des erreurs à cause de l'alcool. » Elle tendit le doigt pour les compter une par une. « À la mer des arbres du sommet, à la cité des feuilles brisées, les ennuis que tu as provoqués ne se comptent même plus sur les 2 mains. Tu mens, je n'ai pas fait ça. Où ça ?» Lettieri sauta de rage, tel un chaton dont on aurait marché sur la queue. La femme voilée dit avec mépris. « Si tu n'avais pas accompli tant d'exploits, tu aurais déjà été puni par le général pour avoir causé des problèmes en buvant. » Lettieri, furieuse, eut une forte palpitation de sa poitrine généreuse. Elle tendit le doigt vers elle et dit, « Peut-être. Tu cherches la bagarre, c'est ça? Viens, viens, que ta grande sœur te donne une bonne leçon aujourd'hui. Où est mon arme ?» Juste au moment où les deux étaient sur le point d'en découdre, j'intervins soudain pour interrompre leur querelle. « Assez. » Les deux femmes eurent un frisson, cessant leurs airs espiègles et joueurs. Je promenai lentement mon regard sur leur visage et lançai d'une voix grave. Lettieri et Teixuan, toutes deux se raidirent et s'inclinèrent en même temps. « Le forgeron est là, en armure, suivez-moi à la demeure du comte de Channing. » Les deux femmes échangèrent un regard et répondirent avec solennité, « Oui. » Le forgeron obéit aux ordres du seigneur héritier. Peu après, je me retournai pour voir Lettieri, qui chevauchait alors juste à côté d'elle pour la protéger. À ce moment-là, elle était imposante, le visage caché derrière un masque de démon grimaçant, le regard froid et meurtrier. Les chevaux hennissent, la lueur froide des armures, les longues lances. Sabre de bois, demeure du comte de Channing, chaîne de fer. Devant la résidence du marquis, l'ambiance était glaciale et meurtrière. Ces soldats du Sud, aguerris par 1000 batailles, même pour aller se battre, avaient fait des préparatifs complets, armes longues et courtes, arcs, flèches et boucliers de fer. Cuirasses et armures de fer, tout était en ordre, certains avaient même apporté des provisions. Fourrage pour chevaux et eau claire. Même si le seigneur héritier emmenait les gens de la demeure du comte de Channing pour sortir des portes de la ville, ils auraient pu fuir vers le sud pour survivre. La terre tremblait, le spectacle des cavaliers de fer déferlant. On aurait dit que des centaines ou des milliers de cavaliers chargeaient. Soudain, dans la rue, ce fut la débandade, les cris et les pleurs partout. En un instant, toute la rue fut complètement vidée. Chacun se collait contre les murs, tremblant sur les bords de la chaussée. Lettieri poussa un long cri, « Affaire de la résidence du marquis de Zhenan, dégagez tous !» Les gardes du Yamen, terrifiés, s'écartèrent précipitamment, le moindre retard et ils auraient été piétinés en bouillie par les chevaux de guerre. Tous, le visage blême, crièrent avec effroi, « Ce sont les cavaliers de la résidence du marquis de Zhenan. » Ancêtre, que veut faire la résidence du marquis de Zhenan? Vite, allez rapporter à nos supérieurs. Les gens de la résidence du marquis de Zhenan sont devenus fous. De l'autre côté, devant la demeure du comte de Channing, l'intendant en second, le visage rougeau, arborait un sourire rusé et avisé. Sourire rusé et avisé, il tapota le lion de pierre imposant dans la cour intérieure. Ce lion de pierre,
griffes et crocs menaçants. Plein de morgue, tel le pouvoir de la demeure du comte de Channing. Notre comte est vice-commissaire au transport. Des 3 camps de la garde impériale, de rang égal au vice-ministre de la guerre. Dans la capitale, portefeuilles et marchands, commerçants et gens du peuple, qui oseraient défier la demeure du comte de Channing. Même les nobles et les dignitaires doivent donner à notre demeure du comte de Channing un peu de considération. Les mains dans le dos, il leva la tête et fit 2 pas vers le ciel. Avant même qu'il n'entre dans la maison, soudain, le martèlement des sabots se précipita comme une averse, la terre elle-même sembla vibrer. Des dizaines de cavaliers de fer avaient déjà chargé jusqu'à l'entrée de la demeure du comte de Channing. Devant la porte, les domestiques en patrouille. Le régisseur chargé d'accueillir les invités fut stupéfait en voyant la scène, les chevaux hennissaient. Les lames étincelaient, la tension était à son comble, le cœur du second régisseur, Qin Shi Huang, trembla. S'approchant pour interroger Qianyu, le cavalier sur son destrier brandit déjà sa lance de 2 mètres et demi. La lance blanche tournoya violemment et s'abattit sur lui, le second régisseur Qin Shi Huang poussa un cri. Il fut projeté au loin, roula sur 3 ou 4 tours et s'écrasa devant la porte du manoir du comte de Channing. Sur le champ, il eut les jambes brisées et ne put se relever. Quel plaisir pour moi! La prestance de Zongshu reste intacte. Xiao Zong poussa un soupir, fit tournoyer sa lance en un mouvement gracieux, puis la pointa. Je suis vieux, je ne peux qu'accompagner le jeune seigneur pour corriger ses vauriens, mais je ne peux plus charger en armure comme les jeunes. L'étayeux s'avança à cheval et cria. Posez les armes, sinon mort immédiate. Sa lourde chaîne de fer de 88 livres s'abattit avec fracas. Devant la porte du manoir du comte de Channing, le lion de pierre, pesant plusieurs milliers de livres et d'une dureté extrême, vola en éclats, jonchant le sol de débris. Uotei leva la main, et aussitôt les cavaliers tendirent leurs arcs, des dizaines d'arcs en fer, aux flèches acérées, hérissèrent l'air. Visant les domestiques devant la demeure, ils firent pleuvoir les projectiles, en un instant, épées et sabres jonchèrent le sol. Devant une telle terreur, quiconque tardait d'un instant signait sa mort. Les domestiques du manoir du comte de Channing. Pâles de peur, ils jetèrent précipitamment leurs armes, se serrant contre le mur en tremblant, alignés. Je rugis alors à plein poumon, Qin Shi Huang, ton salaud, sors de là immédiatement. La nouvelle épouse que l'empereur m'a offerte, tu as osé la kidnapper en pleine rue pour l'emmener dans ton manoir. Si aujourd'hui je ne te coupe pas la tête, et ne lave pas ce manoir du comte de Channing dans le sang, je ne m'arrêterai pas. Ces paroles furent chargées de ma force intérieure. La voix porta loin, non seulement au manoir du comte de Channing, mais aussi chez les puissants voisins. Tous l'entendirent distinctement. En un instant, plusieurs têtes curieuses apparurent. Même sur les murs des cours voisines, des têtes se montrèrent. Qin Shi Huang, entouré d'un groupe de ses gens à l'intérieur du manoir, sortit en courant, précipitamment. Il avait dépassé la trentaine, ne s'exerçait guère. Son gros ventre ballottant, il courait à bout de souffle. Franchissant le portail, il vit la scène chaotique. Avec une agilité inhabituelle pour lui, il roula à terre pour esquiver de justesse ce coup de lame redoutable. Ce coup trancha le seuil du manoir du comte de Channing, ce lourd seuil en bois de fer fut sectionné en 2. L'énergie de la lame projeta les 2 morceaux du seuil, qui volèrent en éclats dans les airs, une douzaine de débris s'éparpillant. À quelques dizaines de mètres de là, parmi les invités de Qin Shi Huang, il y avait aussi des experts. Mais à cet instant, ils n'osaient bouger. Parmi ces cavaliers, l'un d'eux, voilé, vêtu d'une cape, tenait un arc long aussi aucun homme, dont le corps était fait d'os de côte. D'une teinte grisâtre et mortelle. L'arc long bandé, une sensation glaciale et funèbre. Verrouillait solidement les invités. Bouger, c'était la mort. Qin Shi Huang était dans une posture pitoyable. Tout son corps couvert de poussière, le cœur battant à tout rompre, terrifié par cette peur rétrospective. Ce coup de lame tout à l'heure, il voulait vraiment sa vie. La tête lui tourna. Se relevant, il pointa un doigt vers moi et s'écria, effrayé, Xiao Yushu, que veux-tu faire? En plein jour, dans la capitale des grands Zhou, tu oses commettre un meurtre? À ces mots, je devins glacial. Mon regard balaya le sien, et la suite de ses paroles s'étrangla net dans sa gorge. Qin Shi Huang sentit ses poils se dresser, ses jambes faiblir. Ce jeune homme devant lui était connu dans la capitale comme un idiot, un imbécile. Mais un idiot qui s'emporte et devient anormal, c'est terriblement dangereux. En repensant au coup de lame fulgurant, Qin Shi Huang trembla de tout son corps. Je levai la tête et éclatai d'un rire sauvage, les yeux pleins de meurtre. Enfoncez-vous pour moi. Tuez tous les hommes du manoir du comte de Channing. Attendez. Qin Shi Huang poussa un grand cri, son corps obèse se jeta à genoux devant mon cheval. Seigneur Xiao, monseigneur le jeune seigneur, tout est de ma faute. Tout est de ma faute, à moi, le vieux Qin. Cet imbécile dégageait une aura meurtrière, ses yeux et tout son corps exprimaient une férocité glaciale. Il devait d'abord s'excuser rapidement,
pour ne pas mettre cet idiot en colère. Les autres puissants résidant à proximité regardaient le spectacle, les murmures s'élevaient. Que se passe-t-il donc? Un tel déploiement, tous ces cavaliers effrayants. Tu ne sais pas? Le jeune seigneur Xiao s'est marié hier. Qin Shigon a enlevé sa nouvelle épouse pour l'emmener au manoir du comte de Channing. Quoi? L'autre, stupéfait, n'y croyait pas. Ce n'est pas possible. Le vieux Qin aurait ce culot? Bien que je n'y crois guère, vu l'allure des choses. Le seigneur Xiao est venu en force. Seigneur, écoutez ma version. C'est un malentendu. Hier soir, j'étais ivre, pas un doigt n'a touché la princesse Lin Xuan. Ce matin, j'ai ramené la princesse à sa résidence. Lord Qin, larmoyant, raconta en sanglotant le malentendu d'avoir pris la mauvaise personne hier. Il imita même plusieurs fois sa chute ivre dans la chambre nuptiale, insistant qu'il n'avait pas touché Liu Ruiyan. Je ris froidement et m'écriai, me prends-tu pour un imbécile? Tu oses encore parler de malentendu? Je suis l'héritier du marquis de Zénan. Un duc ou un marquis peut utiliser le palanquin au dragon et phénix pour la noce. Toi, comte de Channing, de quel droit utilises-tu la même norme? Si les deux palanquins n'étaient pas strictement identiques. D'où viendrait l'erreur? C'est une usurpation. Je vois que tes intentions sont mauvaises. Ces mots provoquèrent un silence glacial. Même Lord Qin resta figé. Il semblait que j'avais raison. La dynastie des grands ou stipule que ducs et marquis peuvent employer le palanquin au dragon et phénix. Les comtes et barons ne peuvent utiliser qu'un palanquin de second rang au motif de phénix. Seulement, ces règles sont depuis longtemps ignorées, et les autorités ne les font pas respecter. Ces dernières années, tous les nobles se marient avec le palanquin de la plus haute spécification. Mais une règle reste une règle. Elle existe bel et bien et est inscrite dans les lois des grands ou. Si quelqu'un s'y accroche, c'est une preuve irréfutable. À cette question, Lord Qin resta bouche bée. Incapable de trouver une réponse. Merde, ce type est-il vraiment idiot? Les nobles officiels retenaient leur souffle. Si la résidence du marquis de Zénan insistait sur ce point, Lord Qin serait dans de beaux draps. Ce Xiao Yushu est-il donc un imbécile? Je n'y avais même pas pensé. Ainsi, toute la faute retomberait sur le vieux Qin. Avoir gâché le mariage décrété par sa majesté de cette façon. Le vieux Qin allait mal s'en sortir. Lord Qin, voyant mon regard glacial, n'eut plus la moindre illusion. Il s'approcha, poussa un long soupir et dit, désemparé et pitoyable, je vous supplie, Seigneur, de m'accorder une issue. Si vous ne poursuivez pas. Pour sauver les 100 et quelques personnes de ma maison de Channing, je ferai tout ce que vous voudrez. Je tapotai l'épaule de Lord Qin avec le dos de mon épée. Vieux Qin, voilà une attitude qui mérite le pardon. Moi, le digne héritier du marquis de Zénan. J'ai subi une telle perte de réputation que tu dois me dédommager. Lord Qin jura en son fort intérieur. Ce rustre obstiné n'a que mauvaise réputation et réputation d'idiot, d'où sortirait-il une bonne réputation? Mais il afficha un sourire et acquiesça en rampant, oui, le seigneur a raison. Il faut dédommager. Bon, d'accord, j'accepte de perdre un peu. Tu paieras 100 000 taels d'argent. 100 000 taels. Lord Qin faillit cracher du sang. Même si je vendais de fond en comble ma maison de Channing, je ne sais pas si je pourrais trouver 100 000 taels. Après avoir payé cette somme, les 100 et quelques personnes de la maison mourront de faim. Seigneur, 100 000 taels, c'est trop. Je ne les ai vraiment pas. Avant qu'il eût fini, on entendit un clac. Un éclat de lame, je frappai violemment le côté de la lame sur le visage de Lord Qin. Son visage enfla aussitôt. Tous les nobles présents tressaillirent, ne s'attendant pas à me voir si brutal et autoritaire. L'atmosphère joyeuse et curieuse de tout alors disparut, laissant place à une certaine rigueur sinistre. Je me contentai de rire, et, je vais confisquer tous les biens de la maison de Channing. Vendre tes meubles et bijoux, puis vendre tes concubines et ta fille. Si cela ne suffit pas, je te vends toi, le vieux. Lord Qin, étourdi par le coup, se couvrit le visage et dit en sanglotant, Seigneur. Moi, le vieux, je suis d'un âge avancé et ne vaux plus rien. Ayez pitié. 10 000 taels, d'accord? Bien que Lord Qin occupât le poste de vice-commissaire au transport des approvisionnements militaires. Il avait au-dessus de lui une foule de princes et d'eunuques, chacun lorgnant sur les subsides et les dépenses de l'armée. Les profits qui lui revenaient n'étaient pas énormes. Avec toute sa maisonnée de Channing, il devait encore subvenir aux besoins de ses parents du clan. Il ne vivait pas dans l'aisance, autrement, il n'aurait pas convoité la dot de Sukinguer. 10 000 taels, pour lui, représentait une somme considérable. Clac, sans la moindre clémence. L'autre côté du visage de Lord Qin enfla. Lord Qin, tel une cigale transie, gémit pitoyablement et sans défense. Seigneur, 20 000 taels, je ne peux vraiment pas donner plus. Tout autour régnait un silence absolu, l'air comme figé. Les nobles officiels regardaient. Xiao Yushu, cet homme qui d'habitude riait sottement et semblait inoffensif. Devenu fou et féroce. Sa violence faisait vraiment froid dans le dos. Plus absurde encore. Il avait le droit de son côté. Lord Qin, même frappé, même extorqué, ne pouvait rien y faire.
Il ne pouvait que supporter docilement. Qin Shi Gong ne put retenir ses larmes et son urine, coulant de haut en bas en bruissant. En tant que comte de Shanning, lorsqu'il sortait, il avait déjà subi des humiliations auparavant, mais avoir été réduit à une telle misère, une telle désolation, c'était la première fois. En voyant cela, j'éclatai de rire. Comte de Shanning, vous avez uriné. Bon. Alors, 20 000 taels. Avant midi demain, apportez-les à la résidence du marquis de Zénan. Les chevaliers de l'armée de Zénan autour riaient tous en voyant le comte de Shanning qui avait uriné. Qin Shi Gong avait un regard plein de dédain et d'arrogance. Ces nobles avaient l'air brillant. Face aux épées de l'armée de Zénan, ils n'étaient que des imbéciles et des chiens de paille. Qin Shi Gong, comme gracier, essuya ses larmes et dit rapidement, avant midi demain, je les livrerai certainement au seigneur héritier. Je dis d'un ton calme, puisqu'il y a eu une erreur, la princesse infinie n'a plus rien à voir avec toi. Apporte-moi son contrat de mariage, ses 8 caractères et ses cadeaux de fiançailles. Qin Shi Gong resta figé. Puis il comprit, Xiao Yushu avait certainement déjà couché avec la princesse infinie. Il se préparait à la prendre comme concubine. Il ne put s'empêcher d'être à la fois honteux et en colère. Sa fiancée, qu'il avait promise, avait été couchée par quelqu'un d'autre. Et en plus, il devait payer 20 000 taels d'argent. Il n'avait même pas touché la main de la princesse Linshuan. C'était vraiment une injustice. À qui pouvait-il se plaindre? Plus frustrant encore, Xiao Yushu prit les documents et les mit dans sa poitrine. Il tourna son cheval et aboya simplement, partons. Le cheval blanc comme neige galopa en tête, les chevaliers en armure suivirent comme un dragon, et en un instant ils disparurent dans un rugissement. Une telle allure de mouvement fulgurant et de commandement de l'armée fit que sur les murs environnants, plusieurs jeunes filles des familles nobles eurent les yeux brillants et les joues rouges. Le seigneur Xiao est vraiment imposant. L'épouser serait certainement glorieux et honorable. Liu Ruiyan n'a pas réussi cette fois-ci. Alors, pourrais-je épouser Xiao Yushu? La cavalcade de dragons passa dans la rue. Devant, le commandant de la garde impériale et Guan Ying, avec une centaine d'hommes, bloqua le chemin. Actuellement, l'empereur se méfie du marquis de Zénan, et ils osent encore être si ostentatoires? Et Guan Ying plissa les yeux. Il cria d'une voix puissante, impudent. Qui ose galoper dans la rue? Violer les lois de la cour? Je ricanai avec mépris. La cavalcade ne ralentit pas du tout. Ils chargèrent droit vers eux. L'étieyi, brandissant un fléau de fer, accéléra son cheval et chargea le premier. Et Guan Ying frissonna et retint son souffle. Il avait déjà reconnu que le meneur était Xiao Yushu. Il voulait encore faire preuve d'autorité, mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre côté charge comme sur un champ de bataille. Le pionnier devant, avec son arme voyante, on savait qui c'était. L'un des 5 gardes de fer de l'armée de Zénan. L'étieyi, tenant un fléau de fer de 88 jin, avait traversé des formations de 100 000 soldats. C'était un général féroce célèbre dans l'armée de Dazu. Seigneur Xiao, tu. Et Guan Ying cria rapidement, espérant que j'arrêterais l'étieyi. Je levai la tête et ricanai. Je ne daignais même pas lever les yeux vers lui. L'étieyi poussa son cheval de fer, et tonna comme une forteresse d'acier en chargeant. Les sabots ferrés du cheval firent trembler la terre. Un homme avait l'aura de 1000 soldats, balayant les formations ennemies comme des guerriers jin. Tous les gardes impériaux eurent une expression terrifiée, et sans s'en rendre compte, ils tirèrent sur les rênes pour reculer. Vite! Dégagez le passage! Et Guan Ying tourna la tête de son cheval et se rangea rapidement sur le côté. Le vent féroce sifflait devant lui. L'étieyi ne ralentit pas et passa en tonnant. Tous les gardes impériaux se retirèrent précipitamment des 2 côtés de la rue, regardant les chevaliers en armure de la résidence du marquis de Zénan passer avec arrogance en formation. Et Guan Ying eut le dos trempé de sueur froide. S'il avait tardé un instant, le fléau de fer de l'étieyi l'aurait vraiment frappé. Avec ses compétences, l'année prochaine, sa famille n'aurait pu que brûler du papier pour lui. Son cœur battait la chamade. Son corps était trempé de sueur froide, ses jambes molles. Trop tyrannique. La fière garde impériale n'avait pas été prise au sérieux. De l'autre côté, dans la résidence du prince de Linshuan, Liu Ruiyan, un peu abattue, était appuyée contre le lit. Elle était encore un peu dans le brouillard, comme si elle ne s'était pas remise de ce qui s'était passé. Princesse. Reposez-vous un peu, sinon votre santé en souffrira. Sa servante personnelle Xua la conseilla doucement. Liu Ruiyan secoua la tête et serra le pendentif de jade dans sa main. Comme si cet objet pouvait lui donner de la force. Tout ce qui s'était passé hier était un cauchemar. Son palanquin nuptial avait été porté dans la résidence du comte de Shanning. Ces maudites matrones et servantes, étaient-elles mortes? Elles avaient même perdu le palanquin de vue. Elle se mordit la lèvre, pleine de regrets, parce qu'elle admirait le 5e prince. Elle avait été très réticente à épouser Xiao Yushu, que ce soit pendant la cérémonie de mariage ou dans la chambre nuptiale. Elle était distraite, surtout quand le soir, le marié entra dans la chambre, ivre, et s'effondra par terre. Elle ne lui avait même pas demandé, n'était même pas allée voir, alors que le marié était endormi par terre. Il souleva lui-même le voile nuptial, se glissa sous la couverture et s'endormit, passant ainsi la nuit dans une confusion totale.
Ce n'est qu'au matin qu'il découvrit s'être trompé d'épouse. Quelle catastrophe! Que dira-t-on de moi dehors? Ma réputation est ruinée. Liu Ruiyan caressa le jade dans ses mains, des larmes brillant dans ses yeux. Cinquième prince, je t'ai offert mon cœur sincèrement. Pourquoi ne m'as-tu pas épousé? Tu as épousé la sœur Lin uniquement parce que son grand-père est le premier ministre de la cour. Ainsi, je n'ai pu t'épouser. Et voilà que je subis cette humiliation. Tout est de la faute de cet idiot de Xiao Yushu, qui a pu se tromper de personne. La colère monta en Liu Ruiyan. Cet imbécile grossier est incapable même de prendre la bonne épouse. De quoi d'autre est-il capable? Je ne lui pardonnerai jamais facilement, même s'il vient au seuil du palais de l'Inshuan. À genoux pour m'implorer, je ne lui pardonnerai pas, même s'il franchit la porte du marquisat de Zénan. Je ne consommerai pas le mariage avec lui. Je le traiterai avec froideur en toute occasion et l'éviterai délibérément. Il baissa les yeux vers la pièce de jade, l'image du visage élégant et raffiné du cinquième prince lui revenant. Longtemps après, il rangea soigneusement le jade et demanda d'une voix légèrement rauque. Le marquisat de Zénan a-t-il envoyé quelqu'un? La servante Xua secoua doucement la tête. Pas encore. Princesse. Une vague d'agitation subite envahit Liu Ruiyan, mais elle parvint à demander. Va encore demander aux concierges quand ils viendront. Toi, tu restes ici à paresser. Comment obtiendras-tu des nouvelles? Xua, surprise, s'inclina rapidement en signe de respect. Elle fila comme une flèche interroger le concierge. Après un long moment, Xua revint. Hésitante, elle murmura, « Princesse, j'ai demandé. Le marquisat de Zénan n'a toujours pas envoyé personne. » Le visage de Liu Ruiyan devint livide, ses yeux plissés. Un éclat glacial en jaillit. Elle pensait que ce Xiao Yushu n'était qu'un peu simplet. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit un véritable imbécile. Il est si tard, et il n'a pas encore pensé à venir chercher la mariée. Que font le prince et la princesse? Xua dit avec prudence, le prince est sorti recevoir des invités. Il n'est pas encore revenu. La princesse est en négociation avec le bureau du comte de Channing. Les 64 caisses de votre dot ont été renvoyées. La princesse dit que 2 d'entre elles, qui contenaient de la soie, ont été remplacées par du coton par les gens du comte de Channing. Ce ne sont pas ces biens qui importent, mais la face du palais. Va. Liu Ruiyan frappa la table de sa main, des brumes de larmes dans ses yeux. Je suis sur le point de me pendre d'inquiétude. Et sa mère se dispute encore pour un peu de soie. Va trouver l'intendant Wang. Dis-lui d'envoyer immédiatement quelqu'un au marquisat de Zénan pour demander en face à Xiao Yushu quand il viendra me chercher. À ce moment, la grande porte du marquisat de Zénan était grande ouverte. Les soldats de garde étaient alignés, lance en rang, la garde très stricte. J'arrivais avec ma troupe de cavaliers dans un fracas, armure cliquetante, une aura imposante. L'intendant du palais de l'Inshuan, venu demander une audience, était en sueur, bloqué par les soldats qui l'empêchaient d'approcher de la porte. En désespoir de cause, il cria, « Héritier, arrêtez-vous. » Son visage était sombre, son regard perçant comme un éclair froid. Intérieurement, il frissonna. Ce jeune héritier, d'habitude, lorsqu'il voyait les gens du palais de l'Inshuan, était toujours affable et soumis. Même avec une attitude humble et flatteuse. Tout cela avait disparu, comme s'il était devenu un autre homme. Avec une telle prestance, combien de nobles dans toute la capitale en possédaient? Il prit une profonde inspiration et dit respectueusement. « Héritier, la princesse m'envoie vous demander quand vous enverrez quelqu'un au palais de l'Inshuan pour la chercher en mariage. » Je ricane froidement, regardant ailleurs sans répondre. Voyant son expression, l'intendant Wang sentit un pincement au cœur et devint un peu anxieux. « Héritier, c'est l'empereur lui-même qui a ordonné ce mariage, et c'est le marquisat de Zénan qui en a fait la demande. Vous devez donner une explication. » Je tournai la tête vers lui, m'asseyant avec majesté. Mais, impatient, je ricana plusieurs fois froidement, puis me levai brusquement. L'intendant Wang recula précipitamment. Ses yeux furent aveuglés par l'éclat glacial du mien. Je retins mon cheval de guerre et dis calmement. « Veuillez dire à votre princesse que demain, à la 4e heure, je l'attendrai au pavillon hulant du restaurant Yanlei. » Mais, héritier, l'intendant Wang voulut ajouter quelque chose. Je lançai directement mon cheval fougueux dans le marquisat de Zénan, sans plus me soucier de lui. Il soupira. Sentant que cela tournait mal, l'esprit troublé, le cœur inquiet, son cerveau en désordre. Xiao Yushu avait dit qu'il irait consulter le comte de Channing, mais les troupes venaient d'être déployées, comme s'il se préparait à se battre à mort. Son cœur s'emplit d'inquiétude. Plus il y pensait, plus il avait peur. Il avait entendu son père dire en bavardant que le marquisat de Zénan n'était pas aussi glorieux qu'il en avait l'air. L'empereur semblait se méfier du marquisat, et même le général Xiao agissait avec prudence et retenue. Craignant que l'empereur ne cherche querelle, Xiao Yushu devait pourtant se battre pour elle. Que faire s'il mettait l'empereur en colère? Xu Wanqing se mordit la lèvre, le nez piquant. Il était le premier homme de toute sa vie, qu'il avait sincèrement complimenté après l'avoir rencontré.
Xu Wanqing avait autrefois cru qu'elle ne rencontrerait jamais un tel homme. Mais elle l'avait rencontré, 100 fois meilleur qu'elle ne l'avait imaginé. Elle avait timidement et avidement pensé. Pourrait-elle rester à ses côtés ainsi, le servir toute sa vie, lui donner des enfants, marcher main dans la main avec lui jusqu'à la vieillesse? Mais elle ne pouvait pas être aussi égoïste. Son époux était si bon. Comment aurait-elle le cœur de lui attirer le malheur à cause d'elle? Les hommes tiennent énormément à leur honneur. Tant qu'elle resterait au manoir du marquis de Zhénan, le comte de Channing n'abandonnerait pas. Cela donnerait justement à l'empereur l'occasion de réprimer le manoir. Peut-être que les autres avaient raison. Elle était une femme au destin funeste. Quiconque l'épousait subissait le malheur. Il valait mieux partir. Si elle partait, il n'y aurait plus de raison de conflit entre elle et le comte de Channing. Sinon, le jeune seigneur Xiao serait puni par l'empereur. Dans l'imagination de la jeune fille, la répression de l'empereur était déjà un destin effroyable et insurmontable. Elle retint ses larmes, se leva avec une immense volonté, et rassembla ses affaires. Après réflexion, elle prit des ciseaux et les mit dans son baluchon. Elle avait déjà donné son corps et son cœur à Xiao Yushu. Quoi qu'il arrive, elle ne se donnerait jamais à un autre. Elle n'irait pas se faire tuer au manoir de Channing, ni ne voulait attirer des ennuis à ses parents. Elle prendrait un peu d'argent, quitterait seule la capitale, et irait vivre dans un petit endroit au sud du fleuve. Elle hésita longuement, puis chercha les vêtements que Xiao Yushu avait portés la veille, les plia soigneusement. Elle les plia doucement, avec un immense respect, et les mit dans son baluchon. Xiao Yushu entra dans le manoir, confia son cheval et son épée précieuse au serviteur, et retourna directement à l'arrière-cour. Xu Wanqing ne s'attendait pas à ce qu'il revienne si vite. Un peu paniquée, elle s'avança, voulut l'appeler Marie mais se retint. Elle réprima ses larmes, baissa tristement les paupières, et s'approcha pour aider Xiao Yushu à changer de veste. Xiao Yushu vit qu'elle avait l'air étrange. Il demanda doucement, « Qing'er, qu'as-tu » Xu Wanqing regarda le visage de Xiao Yushu avec avidité, réprima de toutes ses forces l'envie de se jeter dans ses bras. Elle inspira profondément. Esquissa un sourire froid et distant, « Jeune seigneur Xiao, puisque l'envoi a été erroné. Alors rectifions-le. Je suis une personne du manoir de Channing, je dois partir. » Je vis la tristesse dans ses yeux et secouai la tête. Qu'est-ce qui lui prend, à cette fille? J'activai mentalement une compétence, écouter les pensées. Qing'er. Tu ne veux plus être ma femme. Le cœur de Xu Wanqing se serra comme sous un couteau, mais elle s'efforça de garder un visage froid. L'acte de mariage dit que j'épouse le comte de Channing comme seconde épouse. T'épouser, toi, n'est ni légitime ni justifié. Jeune seigneur Xiao, je dois aller au manoir de Channing, pensa-t-elle. Bien sûr que je veux, je rêve d'être ta femme. Qing'er est à toi pour toujours. En entendant cette pensée de Xu Wanqing, je ne pus m'empêcher de sourire. Une idée traversa mon esprit. Et je compris tout. Elle voulait vraiment m'épouser, mais disait qu'elle devait aller au manoir de Channing. Cette pauvre idiote avait peur de m'attirer des ennuis. Je voulus taquiner Xu Wanqing, nous avons déjà eu des relations conjugales. Si tu vas au manoir de Channing, comment cela pourrait-il bien finir? Ne m'aimes-tu pas? Me détestes-tu? Xu Wanqing frémit de tout son corps, serra les dents et dit avec cruauté, c'est mon affaire. Ne t'en mêle pas. Nous ne nous sommes connus qu'un jour, on ne peut pas parler d'amour ou de haine. Je t'aime, mon frère. Qing'er t'aime. Mais je dois partir. Je suis une personne de mauvais augure. Rester à tes côtés ne t'apportera que des ennuis. Si je reste au manoir du marquis de Zhénan, l'oncle Qin ne lâchera pas prise. L'empereur saisira aussi l'occasion de te punir. Xiao Yushu trouva cela à la fois curieux et amusant, et en fut même un peu ému. Xu Wanqing, pour ne pas l'accabler, quittait le manoir du marquis de Zhénan. On pouvait prévoir son sort. Mais tu es déjà ma femme. Ne fais-tu pas confiance aux capacités de ton mari? Ce n'est pas bien. Il faudrait que je te corrige un peu. À cet instant, j'entendis de nouveau les pensées de Xu Wanqing. Je vais jeter un coup d'œil à mes parents, puis quitter secrètement la capitale. J'irai me cacher au sud du fleuve, pour que le comte de Channing ne me retrouve jamais. Je fus surpris, puis je souris intérieurement. Pas étonnant qu'il ne l'ait pas retenu. Qui aurait cru que la petite Qing'er avait cette astuce, s'enfuir après avoir quitté le manoir? Elle soupira et dit, « Si tu veux vraiment partir, je ne t'en empêcherai pas. D'ailleurs, il y a justement des gens du comte de Channing qui surveillent devant la porte du manoir. Qu'ils te ramènent. » Quoi? Xu Wanqing fut horrifié. Son visage pâlit soudainement. Zut, il y a quelqu'un qui surveille dehors. Je ne peux pas m'échapper. J'ai failli rire, je l'ai délibérément effrayé. Le marquis Qinshi de Channing a plus de 30 ans, il est très laid, comme un potiron. Avec un gros ventre gras et luisant. En entendant cela, Xu Wanqing trembla et faillit pleurer de peur. Elle s'essuya le coin des yeux du bout des doigts, esquissa un sourire forcé, ce n'est rien. Elle est mûre et stable, plus âgée et sait prendre soin des autres. Que faire? Je ne veux vraiment pas aller au manoir du marquis de Channing. Le marquis Qinshi a une mine féroce et effrayante, le visage couvert de gras. Tout grêlé de petites véroles. Lui est un grand ministre de l'État.
l'apparence n'a pas d'importance. Les cicatrices de petite vérole, j'ai si peur des visages grêlés. C'est terrifiant. Sa vieille mère est encore en vie, on dit que c'est une mégère acariâtre. Sa précédente épouse a beaucoup souffert à cause d'elle. Le visage de Xu Wanqing blêmit de plus en plus, elle dit avec difficulté. Être filiale et respectueuse envers les aînés est le devoir d'une épouse. Que faire? Que faire? Vais-je être battue tous les jours? Qui viendra me sauver? Je m'efforçais de serrer les lèvres pour ne pas rire, jusqu'à voir ma petite épouse au bord des larmes. Je cessai alors de la taquiner, je lui pris doucement la main. Xu Wanqing resta interdite. Elle essaya de se débattre vigoureusement. Seigneur héritier Xiao, vous? Que faites-vous? Hommes et femmes ne doivent pas se toucher. Je tins sa petite main sans la lâcher, d'un air effronté. Secouant la tête, je dis, j'étais vierge, et tu as couché avec moi. Et maintenant tu veux t'enfuir sans assumer? Xu Wanqing resta figé, son joli visage s'empourpra soudainement. Elle n'aurait jamais imaginé que Xiao Yushu puisse dire des paroles aussi éhontées. Le cœur de Xiao Yushu s'adoucit, mais il feignit un air sévère. Alors, dis-moi comment tu comptes assumer. Le visage de Xu Wanqing devint blême. Elle se tordait les mains, ne sachant comment répondre. Je vais te laisser ma dot. Vends ce dont tu n'as pas besoin. S'il en reste 1 ou 2 pièces, quand tu les verras plus tard, tu pourras te souvenir qu'il y a eu une personne comme moi. Petite sotte, soupirai-je. Je lâchai la main de Xu Wanqing, sortis de mon sein le contrat de mariage et les registres des naissances. Hélas. J'ai déjà tout arrangé avec le comte de Channing. À partir de maintenant, tu es ma femme, à moi, Xiao Yushu. Tu n'as plus aucun lien avec le manoir du comte de Channing. J'ai même obtenu le contrat de mariage et les registres. Mais si tu ne veux pas, tant pis. Quoi? Xu Wanqing frémit de tout son corps. Elle releva brusquement la tête, s'essuya les larmes avec acharnement, se jeta en avant et saisit fermement la main de Xiao Yushu. Elle prit le contrat de mariage, incrédule, et l'examina attentivement. Son cœur battait violemment. D'une voix tremblante d'émotion, elle dit, « Vous? Comment mon époux a-t-il négocié avec lui? Le comte de Channing ne vous a-t-il pas harcelé ?» Xiao Yushu ne put s'empêcher de rire aux éclats. Il lui pinça vigoureusement la joue. « Ah, petite coquine. Maintenant tu sais m'appeler mon époux? Tout à l'heure encore, tu faisais semblant de vouloir mourir et de vouloir t'enfuir à tout prix. » Xu Wanqing regarda le contrat de mariage, poussa un petit gémissement et se jeta dans les bras de Xiao Yushu, sanglotant de façon pitoyable. Elle pleura longtemps avant de s'arrêter enfin. Xiao Yushu lui essuya doucement les larmes. Dans son cœur, il regrettait un peu d'avoir taquiné une fille si ingénue. Xu Wanqing leva ses yeux rougis. Demanda-t-elle avec curiosité, comment mon époux a-t-il convaincu le comte de Channing? Xiao Yushu lui massa doucement la taille. Souriant légèrement, le comte de Channing est très gentil et raisonnable. Je lui ai exposé la situation, et il a immédiatement accepté. En plus, il a spontanément offert 20 000 taels d'argent en dédommagement. 10 000 taels sont pour toi. Il omit volontairement de dire qu'il avait défoncé la porte du comte et mis un sabre sur sa nuque, en le menaçant de massacrer toute sa famille. Xu Wanqing le regarda, stupéfaite, son beau visage plein de confusion. Le comte Qinshi de Channing, aristocrate héréditaire, perd sa fiancée et donne 20 000 taels d'argent? Quel genre d'opération est-ce là? Le sourire intelligent de Xiao Yushu, sous le soleil radieux du printemps, irradiait une douce chaleur. Xu Wanqing sentit tous ces nuages se dissiper. Son cœur devint léger et chaleureux, elle se détendit soudainement. Mon époux est vraiment fort. Il a dû inventer beaucoup de stratagèmes. Elle eut envie de faire quelque chose pour Xiao Yushu, et dit joyeusement. Je vais préparer une bonne tasse de thé pour mon époux. Sur ces mots, elle déploya ses longues jambes, sa robe flottant légèrement. Elle s'en alla d'un pas léger pour faire bouillir de l'eau et infuser le thé. Xiao Yushu la regarda avec un sourire, sa silhouette grande et élégante sautillant. Il ne ressentait que légèreté et joie. Elle était simple, un peu naïve, mais elle se donnait à lui de tout son cœur. Cela ne suffisait-il pas? Le soleil était chaud, l'intérieur lumineux et douillet. Le regard de Xiao Yushu tomba sur Xu Wanqing. La jeune fille était penchée pour servir le thé, sa taille fine courbée. Ses hanches relevées dessinaient une courbe gracieuse, et ses longues jambes tentatrices aux lignes tendues invitaient au péché. Xiao Yushu sentit sa bouche s'assécher et croisa instinctivement les jambes. Xu Wanqing, tenant une petite théière, s'approcha en trottinant avec empressement. Elle s'agenouilla respectueusement devant lui et lui versa du thé parfumé. Pleine d'attente, elle demanda, « Mon époux, goûtez donc. » Xiao Yushu la releva rapidement. « Lève-toi vite, pourquoi t'agenouiller ?» Xu Wanqing secoua la tête en souriant. « Il y a un tapis moelleux ici. Chez moi, j'aime m'asseoir à genoux, cela me permet de servir mon époux plus commodément. »« Goûte vite mon thé, dit-elle, le visage plein d'espoir. Il fallait accéder à cette requête. Xiao Yushu prit la petite tasse en porcelaine fine, la vida d'un trait. Un parfum envahit sa bouche. Bonté. Qing'er est vraiment ingénieuse. Parmi les jeunes épouses de la capitale, la vôtre est la meilleure pour préparer le thé.
Xu Wanqing, radieuse, minauda, mon époux se moque de moi. Ce n'est pas si bien. Surtout ne le répète pas dehors, cela ferait rire. Dans l'esprit de Xiao Yushu résonna une voix. Mon époux a vraiment de l'œil. Même si je ne suis pas la meilleure, j'ai pratiqué l'art du thé depuis mon enfance. Je suis tout de même très compétente. En entendant cette pensée de Xu Wanqing, Xiao Yushu ne put s'empêcher de sourire. Cette petite concubine, humble en apparence, aimait en secret ses compliments. Xiao Yushu, les mains sur les genoux. Un sourire aux lèvres, observa sa jeune épouse aux sourcils délicats. Xu Wanqing rougit. Elle se mordit les lèvres. De quoi riez-vous, mon époux? Vous me rendez toute gênée. Xiao Yushu détourna son regard de son visage, mais son œil tomba sur sa nuque blanche et l'encolure de sa robe. Sa peau était comme le jade, fine et lisse. Cette peau est aussi blanche et délicate qu'un bol de porcelaine fine. Xu Wanqing, sous son regard, se sentit brûler de honte, un léger malaise l'envahit. Que regardez-vous, mon époux? Ce vilain me dévisage-t-il en cachette? Que d'audace! Xiao Yushu s'empressa de boire une gorgée de thé pour cacher son trouble. Il rit doucement et demanda avec un sous-entendu. Qing'er, à quoi penses-tu? Xu Wanqing, surprise, leva la tête et répondit en souriant d'un air naturel. Je pensais à quel thé préparer pour mon époux. Mon père et mon oncle aiment l'art du thé, ils ont collectionné de nombreux thés rares. Certains sont introuvables dans le commerce. Je vais en prendre quelques boîtes en cachette pour toi. Cette petite fait bien semblant. On dirait que c'est vrai. Xiao Yushu tendit la main, souleva le menton délicat de Xu Wanqing et dit tendrement. Si Qing'er ne me donne que du thé, ce n'est pas assez. Il faudra me récompenser de bien d'autres manières, mon époux. Xu Wanqing rougit jusqu'aux oreilles, balbutiant sans pouvoir dire un mot. L'instant d'après, elle poussa un cri de surprise. Xiao Yushu l'avait soulevée dans ses bras, ses longues jambes s'agitant. Il la porta directement. Avec un sourire malicieux, ma petite Qing'er, pourquoi attendre ce soir? Avant notre mariage, nous ne nous connaissions pas, nous échangions trop peu. À partir de maintenant, ton époux va bien s'attacher à communiquer avec toi, à avoir des entretiens sincères. Mais il ne faudra plus écouter en secret les pensées de ma petite Qing'er. Cette fille au corps de mannequin était du type doux et sensuel, son jeu psychologique était trop riche. Au manoir de l'Inshuan, Liu Ruiyan, vêtu d'une robe élégante, écrivait en suspendant son poignet. Une calligraphie fluide coulait de son pinceau, ordonnée et pleine de grâce vivante. En tant que l'une des 4 beautés de la capitale, elle était non seulement belle et noble, mais possédait aussi un certain talent, calligraphie, musique, jeu d'échecs et poésie, tous d'un certain niveau artistique. La princesse Linshuan, Liu Ruiyan. Le majordome Wang se tenait silencieusement à côté, son regard empli d'admiration et de vénération. Après avoir fini un rouleau de calligraphie, Liu Ruiyan posa son pinceau et prit le mouchoir que lui tendait sa servante. Essuyant ses mains de jade bronze, elle dit avec une légère intonation, comme par hasard. « Tu es allé à la résidence du prince de Zénan ?» Qu'a dit Xiao Yushu? Le majordome Wang s'inclina et dit. « Princesse, le seigneur héritier Xiao a dit que demain, à la 4e heure, il vous attend au pavillon Yulan dans le restaurant Yanlei. » Liu Ruiyan ricana, une résidence princière. On même fait des erreurs dans le mariage. Au lieu de venir en hâte pour la cérémonie, il fait des manières. Croit-il qu'en organisant un rituel et en offrant des cadeaux d'excuses, il pourra obtenir mon pardon? Quel idiot, quelle naïveté, pensa-t-elle. Après tout ce tumulte, il faut vite entrer dans la résidence du prince de Zénan. Bien qu'elle n'aimât pas Xiao Yushu, et ne partagerait pas sa couche avec lui, la position de la résidence du prince de Zénan était établie. Après tout, c'était la plus haute noblesse de la grande dynastie Zhou. Avec le titre d'épouse du seigneur héritier de Zénan, elle pourrait agir bien plus facilement. Après le mariage, elle pourrait voyager, rencontrer parfois des amis, sans se soucier des commérages. Les jours à venir, elle et Xiao Yushu se traiteraient avec respect, sans s'immiscer l'un dans l'autre. Maintenant une harmonie de façade. Xiao Yushu n'obtiendrait pas son corps, mais au moins il aurait le titre d'époux. Une femme de talent et de beauté comme elle, qui brille de son propre éclat, n'aurait-il pas dû se sentir extrêmement honoré de l'avoir pour épouse en titre? Avoir de la gratitude? Princesse, vous devriez tout de même vous y rendre. L'intendant Wang réfléchit, l'attitude autoritaire de Xiao Yushu lui avait laissé une forte impression. Aujourd'hui, le prince n'est pas en faveur auprès de sa majesté, il n'occupe que quelques postes symboliques, sans aucun pouvoir réel. La maison du prince de l'Inshuan n'a plus d'héritier, sa situation ne fera qu'empirer à l'avenir. Si la princesse épouse vraiment le jeune héritier Xiao, ce serait un mariage rare et heureux. Il hésita, puis conseilla prudemment. Princesse, j'ai l'impression que le jeune héritier Xiao n'est plus le même qu'avant. Il a l'esprit bien plus éclairé. Votre mariage est une faveur impériale, cela touche à l'honneur de sa majesté et de la consort impériale. S'il y a un malentendu, il vaut mieux le dissiper au plus tôt. Il n'y a pas de malentendu. Je ne l'aime simplement pas. Liu Ruiyan eut un sourire froid et hautain. Bien, je viendrai demain. Shanjing était une très grande ville, capitale de la dynastie des Zhou,
avec une population résidente d'1 million d'habitants. C'était l'endroit le plus prospère du monde. Mais Changjing était aussi une toute petite ville, dès qu'un incident survenait. En moins d'un jour, tout le monde le saurait. Le fils héritier du marquis de Zhénan s'est emporté à cause du mariage. Avait failli ensanglanter le manoir du comte de Channing avec ses cavaliers, se répandit vite comme une traînée de poudre. Cette histoire avait des significations différentes selon les oreilles. Certains pensaient que le jeune héritier Xiao, dans un accès de rage pour une beauté, était un vrai romantique. On ne l'aurait pas imaginé auparavant. Oser mener des cavaliers pour attaquer le comte de Channing, quel courage! En plein jour. Sous les yeux de l'empereur, comment pouvait-il se permettre une telle arrogance? Un tel scélérat mérite une punition sévère. Si le comte de Channing dépose une plainte, il sera certainement puni, peut-être même dépouillé de son titre d'héritier. Et jeté au cachot impérial. Sa Majesté n'a jamais apprécié la maison du marquis de Zhénan, et voilà que le jeune héritier Xiao ose encore causer des ennuis. Cette fois, c'est fini. Même si Xiao Luoshen pétitionne, elle ne pourra pas sauver son frère cadet. Il sera même entraîné dans sa chute. Ce crétin fou et dérangé méritait d'être sévèrement puni depuis longtemps. La maison du marquis de Zhénan aurait dû disparaître depuis longtemps. Ils ne se sont battus que quelques fois contre les démons, et ils se prennent pour des personnages importants. Le lendemain, comme prévu, un censeur impérial présenta un mémoire pour dénoncer Xiao Yushu. Ce censeur avait toujours eu une dent contre la maison du marquis de Zhénan. Il avait attaqué à plusieurs reprises Xiao Luoshen et Xiao Yushu. Cette fois, il saisit l'occasion pour lancer une violente diatribe contre la maison du marquis. Galoper dans la foule, heurter la garde impériale Yulin, blesser au sabre le comte de Channing. Ces méfaits sont patents. Qu'un tel dignitaire sans morale siège au gouvernement, cela ne peut que souiller la sagesse de notre empereur. Que Sa Majesté le punisse sévèrement pour rétablir la justice dans le royaume. Au manoir du prince de l'Inchuan. Dans le jardin arrière, les fleurs éclataient de couleurs vives. Deux jeunes filles nobles, âgées de 18 ou 19 ans, d'une beauté exquise, étaient assises dans un pavillon. Sur une table de pierre, des pièces d'échecs en jade blanc étaient disposées, elles jouaient. Celle de gauche avait des sourcils fins comme des montagnes lointaines, des yeux comme un ruisseau printanier, une peau aussi lisse que la graisse. Et un air élégant et spirituel, empreint d'une intelligence pénétrante. Cette femme s'appelait Linqing, l'une des 4 beautés de la capitale, petite fille légitime du prince de l'Inchuan en exercice. Celle de droite, surnommée 5e sœur, à la peau blanche comme la neige, était Yang Zheng, fille du ministre des Finances. Sa main délicate tenait une pièce. Son poignet aussi translucide que du jade blanc. Elle la posa doucement. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, un censeur impérial a présenté un mémoire contre le jeune héritier du marquis de Zhénan. Linqing acquiesça, d'une voix claire comme l'eau. Le censeur du tribunal l'accuse d'avoir provoqué des troubles en galopant dans la ville, d'avoir agressé des dignitaires et d'avoir enfreint les lois. Il demande à Sa Majesté de le punir sévèrement pour restaurer la loi nationale. Yang Zheng fronça légèrement ses sourcils de saule. Le punir sévèrement? La personne qu'il aimait a été kidnappée en chemin, n'a-t-il pas le droit de se mettre en colère? Linqing posa sa pièce et soupira doucement. Le mariage de la sœur Wanqing. Pourquoi a-t-il causé tant de problèmes? Cependant, ce Xiao Yushu, qui a sorti son sabre pour celle qui tient à son cœur, force l'admiration. D'habitude un peu naïf, mais au moment crucial, c'est un homme fiable. L'incident où Xiao Yushu a fait du scandale au manoir du comte de Channing était connu de tous à Changjing. Beaucoup de demoiselles et dames reclus dans leur quartier en avaient entendu parler, et les avis divergeaient. La plupart des femmes mariées le méprisaient, estimant que Xiao Yushu faisait vraiment n'importe quoi. Mais aux yeux des jeunes filles non mariées, l'image de Xiao Yushu fit un virage à 180 degrés. Elles étaient pour la plupart sympathiques, voire admiratrices envers Xiao Yushu. Imaginez. Si quelqu'un pouvait, pour vous, entrer dans une rage folle, dégainer son sabre, affronter les puissants en face. Quelle histoire romantique. Pour un temps, Xiao Yushu suscita beaucoup de sympathie à Changjing. Et sa réputation antérieure d'homme naïf s'en trouva considérablement atténuée. Linqing dit qu'il paraît que dès que le comte de Channing présentera un mémoire, l'empereur pourrait priver Xiao Yushu de son titre de prince héritier. Yang Zhen, à ces mots, déposa ses pions d'un air déprimé et cessa de jouer. Qu'il était frustrant qu'un homme de courage dans la capitale soit sur le point de perdre son titre de prince héritier. Linqing sourit légèrement et demanda, et les fiançailles avec la famille Gu, où en sont-elles? Yang Zhen baissa les yeux, ses longs cils frémissant légèrement, et murmura. Toujours pareil. La santé du prince héritier Gu ne s'améliore pas, mais il ne meurt pas non plus. Je devrais tôt ou tard épouser la famille Gu, soupira doucement Linqing. Yang Zhen était fiancé au prince héritier de la maison Ninjuan, le marquis Gu. Cependant, la santé du prince héritier Gu était mauvaise, souvent alitée pendant des mois avant de pouvoir marcher. Quant à la mère du prince héritier Gu, la marquise de la maison Gu, elle était connue à la capitale pour être une femme astucieuse et redoutable. Avec un époux souvent malade et une belle-mère autoritaire, ces fiançailles de Yang Zhen n'avaient rien de bien enviable.
Yang Zhen dit avec rage, si j'avais su, j'aurais mieux fait d'épouser Xiao Yushu. Au moins, il a osé, pour Liu Yuyan, mener des troupes pour attaquer le manoir du comte de Channing et frapper le visage de Qin Shi Gong avec une épée. La maison du marquis de Zhenan n'a rien à envier à celle de Ninjuan. Seulement, je regrette de ne pas avoir lutté plus tôt contre Liu Yuyan. Lin Qingjing se versa une tasse de thé, sourit doucement et changea habilement de sujet, ce que dit Yang Zhen n'est pas tout à fait faux. Le rang de la maison du marquis de Zhenan dépasse même celui de Ninjuan. Xiao Yushu, bien qu'un peu simplet, est très fidèle et ose protéger celle qu'il aime. Sur ce point, il surpasse d'innombrables hommes. De plus, dans la résidence du marquis de Zhenan, la vie privée est très paisible, sans belle-mère au-dessus. Sans les tracas des autres branches, la seule sœur et le marquis de Zhenan, en poste toute l'année à la frontière sud-ouest. Une fois entrée dans la maison du marquis de Zhenan, l'épouse du prince héritier devient la maîtresse absolue, détenant tous les pouvoirs. La liberté et l'honneur, ces avantages qu'aucune famille noble ou puissante ne peut égaler. Lin Qingjing soupira doucement, le prince héritier Xiao, avec son tempérament frénétique et colérique, finira par en payer le prix. Cette fois-ci, il risque fort d'être sévèrement puni par l'empereur. Je prédis que se marier dans la maison du marquis de Zhenan n'est pas nécessairement une bonne alliance. Même si l'on porte le titre d'épouse du prince héritier. Les jours à venir ne seront pas forcément faciles. Yang Zhen soupira et lui dit en souriant. Toi, tu t'es bien mariée, tu es devenue directement épouse de prince. Le 5e prince, de naissance noble. Est élégant et doux, un véritable gentleman. Vous vous entendez si bien. Vous êtes vraiment un couple destiné. Lin Qingjing sourit faiblement mais ne répondit pas. Aux yeux des autres, son union avec le 5e prince semblait parfaite, mais elle savait en son cœur que c'était un échange politique entre son grand-père, le chancelier Lin, et l'empereur. Quant aux sentiments, ils en avaient un peu, mais il ne fallait pas s'attendre à une grande profondeur. Cependant, en tant que femme d'une famille d'officiels, combien pouvaient décider elles-mêmes de leur mariage? Épouser le 5e prince. Et devenir épouse de prince était déjà un bon choix. Lin Qingjing n'en montrait rien. Mais en secret, elle enviait un peu Liu Yuyan. Il est facile de trouver des trésors inestimables. Mais difficile de trouver un amant fidèle. Xiao Yushu avait tiré son épée et risqué sa vie pour Liu Yuyan, méprisant le pouvoir impérial et les règles du monde. Cela, le 5e prince Suzhen ne pourrait jamais le faire. À ce moment-là, un officiel d'âge mûr, au visage doux et à la barbe en 3 pointes, s'approcha. C'était le père de Lin Qingjing. Et aussi le fils unique du chancelier Lin, Lin Yingde, vice-ministre des Finances. Salutations à mon père, salutations à mon oncle. Lin Qingjing et Yang Zhen s'avancèrent en souriant pour saluer Lin Yingde. La mère de Yang Zhen était la cousine germaine de Lin Yingde, les deux familles étaient liées par alliance. Lin Yingde hocha la tête. Il dit avec bonhomie, 1-2, il fait beau aujourd'hui. Vous pouvez sortir vous promener avec Zener. Oui, père. Lin Yingde sortit une paire de jade liés, délicats et raffinés, et les tendit à Lin Qingjing et Yang Zhen. Shen Yibo m'a offert quelques cadeaux, ces anneaux de jade semblent élégants, gardez-les pour vous amuser. Shen Yibo? Yang Zhen prit l'anneau de jade et demanda curieusement. Oncle, l'infante sans limite de la famille Shen Yibo, c'est bien la demoiselle Su qui a été portée. Dans la maison du marquis de Zhenan? Lin Yingde dit, celle qui est entrée dans la maison du marquis de Zhenan. Eh bien la fille de Shen Yibo. Elle m'a offert des cadeaux pour que je l'aide à trouver une solution. Être parent n'est pas facile, je l'aide si je peux. Lin Qingjing demanda. Père, comment sa majesté a-t-elle décidé de punir le prince héritier du marquis de Zhenan? J'ai entendu dire qu'il allait perdre son titre. Lin Yingde secoua la tête et dit, ce petit gars Xiao Yushu a eu de la chance. Il n'a absolument rien eu. Cependant, le comte de Channing, Qin Shi Gong, a aussi présenté un mémoire, une longue suite, dont le seul message était, je plaisantais avec le prince héritier Xiao, ne vous mêlez pas de cela. Il parlait avec humour, ce qui fit rire Lin Qingjing et Yang Zhen. Après avoir ri, Lin Qingjing lança un regard vif, si le comte de Channing n'avait pas été vaincu, l'empereur se serait contenté de réprimander le jeune seigneur Xiao. Il n'y aurait pas eu de punition réelle, car le général Xiao et les 200 000 soldats de Zhenan sont toujours là. Lin Yingde lui jeta un regard approbateur, bien que l'empereur se méfie et cherche à rabaisser le manoir du marquis de Zhenan, sa réputation est déjà bien établie. La menace des troupes de Zhenan persiste. Pour l'affaiblir, il faut une raison parfaitement justifiée. Maintenant que le comte de Channing lui-même a dit que ce n'était qu'une plaisanterie, l'empereur ne peut plus intervenir. L'affaire en restera là. Quant aux accusations de tapage, de chevaucher effréné et de heurts avec la garde Yulin. N'est-il pas idiot? L'empereur irait-il se soucier d'une si petite affaire avec un imbécile? Xiao Yushu a donc réussi à traverser cette tempête sans encombre. Yang Zhen poussa un long soupir. Et dit avec envie, quelle chance à la princesse infinie Xuanqing. Le lendemain, le carrosse du manoir du prince de Linchuan s'arrêta devant la tour Yanlei. La servante Xua sauta du véhicule, souleva prudemment le rideau, prit la main de Liu Ruyan, et celle-ci descendit.
Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, resplendissante et éclatante de beauté, le menton légèrement levé, affichant une fierté noble et raffinée. Vêtue aujourd'hui d'une robe de cour en soie ou d'un vert pâle. Sa silhouette s'en trouvait élancée et gracieuse. Ses cheveux noirs comme des nuages étaient coiffés en un double chignon plat, orné d'une épingle en jade vert à 7 joyaux en forme de dragon, lui conférant une élégance et une noblesse suprême. Liu Ruiyan était l'incarnation même de l'orgueil. Hier, Xiao Yushu avait fait un scandale au manoir du comte de Channing pour elle, ce qui avait encore accru sa renommée. Quelle beauté fallait-il être pour qu'un fils Xiao, fou de rage, manque de raser la demeure d'un puissant seigneur. Zhao Xingyan, la gérante de la tour Yanlei, la guida personnellement, avec des paroles respectueuses et flatteuses. Sous les regards éblouis et envieux de la foule, Liu Ruiyan ressentit une légère fierté, et, accompagnée de Xue, elle se rendit élégamment au pavillon Yulan. La tour Yanlei n'était pas un simple restaurant, mais un jardin architectural raffiné, un peu comme un club select pour riches. Le pavillon Yulan était l'une de ces élégantes demeures, paisibles et retirées, avec un jardin de rocailles et une source claire, plantée de bananiers et de bégonias. En entrant dans la salle principale, Liu Ruiyan aperçut immédiatement Xiao Yushu, les mains derrière le dos, contemplant une peinture accrochée au mur. Elle ricana intérieurement, ce rustre de Xiao Yushu ne sait même pas lire correctement. Que pourrait-il comprendre à la peinture et à la calligraphie? Il fait semblant, juste parce que je suis arrivé. Simple poseur. Xiao Yushu se retourna et, voyant cette beauté éclatante et froide, fit le lien entre le souvenir qu'il avait de Liu Ruiyan et la personne réelle. Ainsi, c'était elle pour qui l'original avait tant soupiré. Celle qu'il voulait épouser à tout prix. Elle, fraîche et légère, la princesse de l'influent Liu Ruiyan, sans prononcer un mot, le dépassa avec arrogance, s'assit à la table et posa sur lui un regard froid, l'examinant de haut en bas, pleine de jugement et d'insatisfaction. Xiao Yushu, pourquoi m'as-tu demandé de venir ici? Xiao Yushu resta interdit, elle ne répond même pas à une salutation? Elle n'avait vraiment aucun respect pour lui. Liu Ruiyan détourna le regard, la voix pleine de froideur et d'impatience. Ton manoir du marquis de Zhénan est pourtant une famille noble, mais hier tu n'as même pas été capable de mener correctement la cérémonie de mariage. Fais plutôt en sorte que ta sœur présente une requête à l'empereur. Annulons nos fiançailles. Xiao Yushu reprit ses esprits, fronçant à peine les sourcils. Ce mariage, arrangé par la princesse Gan et décrété par l'empereur, impliquait la souveraineté de Pangzhou. Pourtant elle le traitait comme quelque chose d'insignifiant. Il pensa en lui-même, active l'habileté. Écoutez les pensées, cible Liu Ruiyan. Aussitôt, Xiao Yushu entendit la voix intérieure de Liu Ruiyan, il ne connaît rien à la musique, aux échecs, à la calligraphie ou à la peinture, ni ne sait parler de poésie ou de littérature. Chaque rencontre avec cet idiot est d'un ennui mortel, mais je ne peux pas y échapper. Quelle contrariété! Dommage que nous soyons liés par le décret impérial, et sa sœur Xiao Liuchen n'acceptera jamais une rupture. Je dois me résigner à être l'épouse du jeune seigneur de Zhénan, à passer ma vie avec ce rustre insipide. Rien que d'y penser, je me sens étouffé. Ce titre d'épouse du prince de Zhénan, d'autres comme Liu Ruoxin et Yuxiang'er le convoitent. Mais moi, je m'en moque. Si j'avais une chance de refuser, ce serait une bénédiction divine. Entendant ces pensées, Xiao Yushu ricana froidement en lui-même, jeune seigneur Xiao. Tu t'es donné tant de mal, tu as offert tant de vrais sentiments, tu as rampé toutes ces années. À quoi cela a-t-il servi? Si une femme ne t'aime pas, aussi humble et empressé sois-tu, tu ne fais que t'émouvoir toi-même. Voyant que Xiao Yushu restait silencieux, Liu Ruiyan fut un peu déconcerté. Et demanda, pourquoi es-tu si silencieux aujourd'hui? D'habitude, tu aimes tant te vanter devant moi. Xiao Yushu sourit légèrement, votre Altesse a des goûts élevés, moi, un rustre, je ne sais pas de quoi parler. Alors parlons simplement. Votre Altesse discute avec le 5e prince, le 5e prince discute avec Liu Ruiyan. Il y avait beaucoup de rumeurs qui circulaient entre eux, ce n'était pas un sujet agréable. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Elle dit calmement, j'ai grandi avec le frère Zen, nous étions des amis d'enfance. Partageant les mêmes goûts, notre relation était naturellement proche. Pourquoi demande-t-il cela? Quelqu'un a-t-il dit du mal de moi devant lui? Même s'il a dit quelque chose, ce n'est pas grave. Je suis une femme indépendante, je n'ai pas besoin de ton approbation pour fréquenter qui que ce soit. Une femme indépendante. Tu vas bientôt te marier, n'as-tu pas besoin d'informer ton futur mari de tes rencontres avec d'autres hommes? Ne penser qu'au droit sans assumer ses responsabilités. J'ai vu trop de femmes comme ça dans ma vie antérieure. Des femmes qui disent, toi, tu gagnes l'argent et tu subviens aux besoins de la famille, moi, je suis belle et je reste jolie. Des femmes qui disent, il est mon ami proche, tu ne peux pas m'interdire de le voir. Ou, je vais juste voir mon ex-petit ami. Venir le voir en apparence pour faire une rupture. Si la princesse Linchuan voulait sincèrement épouser le manoir Zhénan, mais a été retardée par cette confusion de palanquin.
alors elle serait prête à compenser à la place de son ancien moi. Mais maintenant, il semble que ce ne soit plus nécessaire. Xiao Yushu est de ce tempérament, si elle pense que cela en vaut la peine, tout est parfait. Mais si elle pense que la personne n'en vaut pas la peine, alors elle s'éloigne résolument, sans perdre une once d'énergie sur cette personne. À l'avenir, Liu Ruiyan pourra fréquenter qui elle veut, faire ce qu'elle veut, cela n'a plus rien à voir avec moi. Liu Ruiyan, voyant qu'elle ne répondait pas et se contentait de boire son thé en silence, fronça ses sourcils en forme de saule. Et une émotion monta immédiatement dans son cœur. Xiao Yushu, qu'est-ce que tu veux dire? N'es-tu pas content de mes paroles? Que ce soit avec le frère Zen ou avec d'autres amis littéraires. Mes fréquentations sont ouvertes et honnêtes. Puisque nous allons nous marier, la première chose est de se faire confiance. Si tu ne peux même pas me donner cette confiance, comment peux-tu être digne d'être mon époux? Xiao Yushu, voyant ses traits du visage devenus aigus à cause de la colère. Son expression se refroidit également. Princesse. Voulez-vous dire qu'après le mariage, vous continuerez à participer à des rassemblements avec le 5e prince ou d'autres hommes? Assister à des banquets, voyager ensemble? Pensez-vous que ce comportement soit approprié? Liu Ruiyan ne s'attendait pas à ce qu'elle, d'habitude si obéissante, ose répondre d'une voix aussi froide. Hier, le mariage ne s'est pas bien passé, et aujourd'hui, je suis venu la voir, ce qui est déjà un immense honneur pour elle. Et pourtant, elle n'est pas satisfaite et ose encore me répondre. Elle ressentit alors une colère intérieure. Xiao Yushu, tu passes ton temps à dire que tu m'aimes, mais tu ne peux même pas tolérer mes relations normales. À quoi bon t'épouser alors? Je voulais encore t'observer et te donner une chance après 30 ans. Ah, maintenant ça ne sera plus le cas. Tu ne m'auras jamais. Même si l'empereur ordonne le mariage, même si tu t'agenouilles et me supplies en te prosternant, je ne consommerai jamais ce mariage avec toi. Je ne te donnerai pas d'enfant. Xiao Yushu posa sa tasse de thé. La culpabilité née de l'erreur d'avoir épousé la mauvaise mariée. Disparut complètement. Après avoir bu cette tasse de thé, une émotion en elle s'apaisa également. Alors que l'arôme du thé s'estompait, son regard devint pénétrant et calme. Sous ce regard fixe et silencieux, Liu Ruiyan se sentit soudain gêné, comme si ses pensées secrètes étaient exposées. Elle sentit immédiatement sa dignité menacée. D'une voix hostile, elle s'écria « Et alors si je sors avec des amis? Et si je participe à des réunions littéraires? Les hommes peuvent même aller dans les maisons closes, mais toi, tu ne peux pas accepter que je voie des amis, que je dîne avec eux. Je considère Suzanne comme un frère, nous avons grandi ensemble, je le connais depuis bien plus longtemps que toi. Dois-je arrêter de le voir à cause de toi? Xiao Yushu. Toi, un homme, comment peux-tu être si étroit d'esprit? Xiao Yushu secoua doucement la tête. Et rit froidement, vous êtes adulte maintenant, ce n'est plus l'enfance. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de vous marier, et le 5e prince a déjà choisi mademoiselle Lin comme princesse. Si vous étiez une femme respectable, comment pourriez-vous encore penser à lui? Dans toute la haute société de la capitale, quel noble accepterait de voir sa femme se promener en bateau avec un autre homme? Xiao Yushu. Liu Ruiyan se leva brusquement. Le visage pâle, tremblante de colère, comment oses-tu m'insulter ainsi? Crois-tu que je n'ai que toi à épouser dans cette capitale? De quel droit te mêles-tu de mes affaires? Je te le dis, ton apparence et ton talent ne valent pas 1/1000 de ceux de son Altesse Wu. Même ta magnanimité d'homme est loin derrière la sienne. La servante Xua écarquilla les yeux. Choquée en regardant Liu Ruiyan. Comment la princesse pouvait-elle parler ainsi à Xiao Yushu? Comment Xiao Yushu pouvait-elle ne pas céder à la princesse? Xiao Yushu ne se fâcha pas. Elle eut juste un sourire ironique et dit calmement. Le 5e prince est très bien, mais il ne veut pas de toi. Liu Ruiyan frissonna de tout son corps. Son visage perdit instantanément toute couleur, comme frappé par un lourd marteau, une violente vertige s'empara d'elle. Elle s'agrippa à la table, manquant de tomber, et Xua la retint rapidement. Elle ne s'attendait pas à ce que Xiao Yushu prononce. Des paroles si acérées et impitoyables, qui frappèrent directement au plus profond d'elle, la déchirant violemment. Xiao Yushu se leva et dit d'une voix froide, « Princesse de l'Inshuan. Xiao Yushu avait autrefois un faible pour toi, mais maintenant que tu es devenue une noble de haut rang, tu manques même des convenances les plus élémentaires. Tu ne mérites vraiment pas d'être traité avec tant d'égards. Je vais adresser une requête à Sa Majesté pour demander une nouvelle attribution de mariage. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Quoi? La région de Pangzhou. L'esprit de Liu Ruiyan était en désordre, elle avait des vertiges et tremblait. Le royaume de Dazhou ne comptait que 50 provinces. Alors qu'il y avait plusieurs centaines de princesses et de commanderies titrées. Depuis la fondation de Dazhou. Même les princesses les plus vénérées, lors de leur mariage, n'avaient reçu qu'une seule semaine de dot pour 3 d'entre elles. Pour une femme du rang de commanderie. Jamais une telle solennité n'avait été accordée. Une semaine de dot, c'est pour moi qu'il a offert la région de Pangzhou? Cet homme est-il vraiment capable de cela? Voyant Xiao Yushu s'apprêter à partir, Liu Ruiyan sentit soudain que quelque chose d'extrêmement important était sur le point de lui échapper. Elle ne put s'empêcher de l'appeler,
précipitamment, arrête-toi. Moi, je n'ai rien fait avec Qin Shi Gong la nuit dernière. Princesse, Xiao Yushu l'interrompit, je crois ce que tu dis. Mais tout cela n'a plus d'importance. Liu Ruian serra les dents, un instant complètement désemparé. Ne sachant que dire. Toutes ces années, elle avait été inaccessible. Et c'était quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu accomplir. Son cœur était plein de honte et de colère, ses yeux fixés sur lui. Une légère buée apparaissant. Xiao Yushu, comment oses-tu me traiter ainsi? Moi, je ne te pardonnerai jamais.